Au nom de Jésus, nous avons prié. Veuillez vous asseoir. Ce n'est pas affaire de volonté. Mais ces requêtes de prière. Donc, on m'a donné donc Américain ne peut pas courir toi ne ira de l'aimer et la soie veve c'est de galé mais tu as ne gâchoué au pato de veve c'est nene au pato gado ira ne on le bénévoie et qu'il y a rien to à quoi les mains voilà on négligé à dasila kono. Il n'y a pas ce travail sur cette terre que Dieu n'a pas béni. Moi, amen. Tu veux ou pas, tu vas dire ou rien ou pas. Le pire des travaux, le pire des travaux, le pire des travaux. Veux ou pas, de manger les gens. Chez moi ici là. Dis non. C'est terminé. Et d'ailleurs, il ne va pas mourir avant son temps. Il ne mourra pas avant son temps. Son temps va arriver et il va partir dormir. Ce n'est pas qu'il est mort. Il va dormir dans le Seigneur. Nous qui avons donné notre vie à Christ, la mort ne nous concerne plus. Nous avons un demain éternel qui nous attend, qui est le sommeil éternel et non la mort. Mais tu ne peux pas dormir dans le Seigneur sans avoir accompli sur la terre avant d'aller dormir. Ce sont ceux qui ont travaillé, qui partent pour aller reposer et dans leur repos, ils peuvent toutefois dormir. Je prie pour toi au nom de Jésus. Aucune mort sur cette terre ne va t'arracher avant ton temps. Va dire à 3 personnes, dis tu ne mourras pas avant ton temps. Va lui dire ça. Si tu vois que quelqu'un n'arrive pas à te le dire, sache que c'est lui le sorcier parce qu'il est en train de préparer les gens à manger. Non, pas si peu Jésus. Ce soir, je vais, dans cette saison, prier ne sera pas là. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes seront fatiguées de la prière. Mais c'est dans la meilleure saison de prier fort. C'est dans la meilleure saison de multiplier sa force dans la prière. Si vous vous sentez faible, priez. Si tu penses que ça ne va pas, tu as constaté que ça ne va pas, prie fort. Et prie avec la foi. Ne prie pas pour prier. Prie avec la foi. Car la parole de Dieu déclare, tout ce que vous demanderez par la foi et par la prière, ceci te sera accordé. Donc, seule la prière ne suffit pas. Mais la prière avec la foi devient un bal objectif. Et je voudrais prendre ici pour vous annoncer, lorsque vous priez, mettez la foi dans vos prières. Croyez avant de commencer à prier. Activez votre foi avant de commencer à prier. La prière sans la foi est comme des balles physiques qui sortent sans direction. C'est comme un fusil qui sonne bille. Et il n'y a pas de balle dedans. Mais lorsque vous priez avec la foi, votre prière est objective. Ce que tu as déjà cru avant de commencer à prier, tu auras ça automatiquement après avoir prié. Et vous devez noter avec moi que Dieu n'exauce pas la prière, mais Dieu exauce la foi cachée dans la prière. Si tu n'as pas une foi, tu n'as pas activé ta foi, tu ne crois à rien avant de commencer la prière, je voudrais t'annoncer que tu peux faire 3 jours, 4 jours, 7 jours de prière, mais sans rien acquérir dans le monde spirituel. La foi est la monnaie qui te permet de rentrer dans le supermarché de Dieu afin de payer tout ce que tu veux. Avec la foi, ce que les gens appellent impossible peut devenir toutefois possible devant toi. C'est pourquoi dans cette saison, lorsque tu marches avec quelqu'un qui n'a pas la foi, il va déposer son problème sur ton problème. Marchez avec ceux qui ont la foi. Priez avec la foi. Même s'il arrivait, vous allez gêner. Gênez avec la foi.
Tout ce que vous allez faire dans la présence de Dieu, comme dans vos maisons, dans vos affaires, dans vos activités, essayez de le faire avec la foi. Si vous ne pouvez pas le faire avec la foi, sachez que vous pouvez le faire et revenir les mains vides sans un résultat concret. Le monde spirituel a besoin des hommes de foi. Et vous devez noter avec moi que nous avons trois différentes sortes de foi. Il y a la foi naturelle, il y a la foi surnaturelle subdivisée en deux catégories. La catégorie des démons et la catégorie du Saint-Esprit. Quelqu'un peut exister sur cette terre, il ne connaît pas de démons, il ne va pas pour aller faire un gris-gris à quelque part, mais il croit à la nature, il croit à la nature. Ça, c'est sa foi. Sa foi est basée sur la nature. Une autre personne, il a déjà tissé ses alliances avec les esprits démoniaques, les sakwata, les dents, les ebiezos. Il a déjà fait ses gris-gris d'une manière ou d'une autre. Et il croit à ces gris-gris. Et ces gris-gris à qui il croit, ces gris-gris aussi sont en train de faire des miracles dans leur dimension telle qu'il devait le faire aussi pour lui. C'est pourquoi il est en train de courir derrière ces gris-gris. Et nous, en tant que les enfants de Dieu, nous avons laissé notre foi. On a laissé notre foi si celui qui a engendré cette foi qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, notre consommateur de notre foi. C'est lui qui consomme notre foi. Notre foi est basée en Jésus-Christ. Jésus est le consommateur de notre foi. Donc notre foi est basée en lui. Tout ce que nous faisons, nous le faisons en le voyant, en le croyant. Et d'autres personnes qui sont dans le monde, et aussi sont en train de faire toutes leurs activités, tout ce qu'ils peuvent faire, ils sont en train de le faire en croyant aussi à leur gris-gris, en croyant aussi à leurs hôtels. Amen. Et s'il arrivait un jour, tu as abandonné les gris-gris de ce monde et tu es venu en Jésus-Christ, c'est parce que tu as constaté qu'il y a quelque chose que tu étais en train de chercher, mais tu ne l'as pas trouvé à côté de ces dieux qui sont les dieux de la terre. Et quand tu es venu en Christ, tu as trouvé cela en Christ. C'est pourquoi tu as décidé de donner ta vie à Christ. Je voudrais vous annoncer, tous ceux-là qui sont en train d'opérer, ils croient. Et parce qu'il croit, le Dieu à qui il croit, ce Dieu fait le miracle pour eux. Va ou pas? Les gens même qui sont dans le monde, avec leur gris-gris du monde, il arrive à bloquer les gens. Il arrive à détruire les gens. Il arrive à échanger la gloire des gens. Il arrive à créer même de boulot pour des gens. Pourquoi? Parce que leur gris-gris, dans leur capacité, les permet de faire ça. Mais nous qui sommes en Christ, si nous ne sommes pas forts et nous ne prions pas fort, c'est que Dieu t'a donné ces utilisateurs diaboliques. Ces manipulateurs sont capables de te l'arracher. Pourquoi? Parce que le diable, il est le manipulateur, il est le dérobeur, il est le voleur. Et il vole, il manipule, il échange la gloire des gens. Donc mon ami, toi et moi, notre mission c'est de prier fort. Rester inébranlable dans la prière. Rester inébranlable dans le spirituel. Afin que ce que Dieu nous a donné, que le diable ne le vole pas. Quelqu'un dit la foi. Eh bien aimé, je parlerai un peu de la foi ce soir. Nous sommes dans le thème qui est intitulé guérir pour servir. Pas la guérison sans la foi, et le service sans la foi est un service vain. La foi est un élément commun activateur de la guérison et activateur d'un service performant dans la maison de Dieu. Tout ce que tu vas faire dans la maison de Dieu, si tu ne peux pas le faire avec la foi, mon ami, il faut arrêter. Ne fais même pas. Tout ce que tu vas faire dans la maison de Dieu, si tu ne peux pas le faire avec la foi, arrête de le faire. Même si tu le fais, tu auras la récompense charnelle. Tu n'auras pas la récompense de la part de Dieu. Écoute-moi très bien. Que ça soit la prière,
fais-le avec la foi. Que ça soit les jeunes, fais-le avec la foi. Même quelqu'un qui veut venir balayer ici, s'il est en train de balayer, il faut balayer avec la foi. Même quelqu'un qui va semer, s'il veut semer dans ce temps, il n'a qu'à semer avec la foi. Même s'il arrivait et il y a un nouveau dans cette maison, je vais prendre caméra, je vais jouer piano, je vais jouer batterie, je vais prendre micro, je vais chanter. Je le fais avec la foi. Si vous ne le faites pas avec la foi, votre service sera un service Chanel. Votre récompense sera Chanel. Vous serez en train de dire que Dieu ne bénit pas, que vous n'avez pas encore touché votre bénédiction. Mais parce que vous êtes en train de faire le travail, et votre travail est un travail Chanel. Écoute-moi très bien. Pourquoi plusieurs personnes, ils disent que depuis que je suis dans le Seigneur, depuis que je chante, depuis que je joue batterie, depuis que je prie, depuis que je viens dans cette église, depuis que je viens sur ce camp, je n'ai pas encore vu quelque chose a changé. Malgré que lui dit ça, il y a d'autres qui sont remplis de témoignages. Pourquoi d'autres sont remplis de témoignages? Parce que lui est venu, il agit dans la chair. Si c'est la chair, tu n'auras rien. Si c'est la chair, tu n'auras aucun miracle. Si c'est la chair, tu vas récolter la chair. Tu ne verras rien comme bénédiction. Tout ce que nous devons faire dans la maison de Dieu, nous devons le faire par la foi. Et pendant que nous le faisons par la foi cachée dans notre service oblige Dieu de nous bénir. C'est pourquoi Dieu dit, l'ouvrier mérite le salaire. L'ouvrier qui sert sans la foi ne mérite pas le salaire. Qui a constaté que je prêche doucement, doucement? Je prêche doucement, doucement, non? Ou bien de courir un peu. Comme ça, c'est bon. Comme ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Si on est ainsi, d'un niveau, ça va être diamant. Même moi qui suis devant vous, tout ce que je vais faire dans la maison de Dieu, si je suis incapable de le faire avec la foi, je n'aurai aucune bénédiction. Mon service sera service de chair. Et quand c'est un service de chair, pas de résultats concrets. L'œuvre dans la maison de Dieu, ce n'est pas une œuvre de concurrence. Ce n'est pas une œuvre qu'on va faire avec la chair. Je vois beaucoup de personnes. Et je vais attaquer le groupe de chorale d'abord. Et groupe musical. Ce n'est pas toujours seulement ici. Hein. Il y a beaucoup de nos frères. Il est parti apprendre à chanter. Il a fait la voix. Tu as été adopté normalement pour chanter pour Dieu. Mais écoute-moi, s'il arrivait et il va venir pour chanter pour Dieu, il va exiger l'argent qu'il va prendre. Qui a fait la tête? Non, 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 non. C'est bien. Il va demander l'argent. Pourquoi il va demander l'argent? Parce que le chantre diffère de l'artiste gospel. Vous mélangez les artistes gospel des chantres de l'Éternel. Les chantres de l'Éternel diffèrent des artistes de gospel. Les artistes gospel, ce sont ces personnes qui chantent les chansons liées à la foi, mais sur tout autel. D'ailleurs, cérémonie d'enterrement, ils sont là-bas. Cérémonie, alléluia. Cérémonie. Ils sont là-bas. Et le matin, ils montent encore sur l'autel. À toi la gloire, à toi l'éternelle gloire. Alléluia. L'autel de Dieu doit être sanctifié. Et toute personne qui doit travailler sur l'autel doit travailler avec la foi pour ne pas manquer de sa bénédiction. Dis-moi un amen très fort. Et s'il arrivait, je sais chanter. Permettez-moi de chanter avec la foi pour que ma chanson puisse guérir. Si je prends la chanson et Dieu m'a appelé à chanter, et malgré que je chante, quelqu'un n'est pas guéri de ma chanson, à quoi sert ma chanson? Quel est le rôle de ma chanson? Votre foi dans la chanson va activer la guérison pour des gens. Aujourd'hui, l'adoration.
la louange. C'est devenu du monde. Louange du monde. De telle manière que, même écoutez, comment les gens seront délivrés. Ils sont plus délivrés dans vos chansons. Pourquoi? Parce que les chanteurs d'aujourd'hui sont mélangés des artistes. Où ils ne chantent plus avec la foi. Ils ne dansent plus avec la foi. Et ils n'adorent plus avec la foi. C'est pourquoi vous êtes choqués. Après avoir adoré, après avoir loué, personne ne vient déclarer: je suis délivré, je suis guéri. Change la manière d'adorer. Change la manière de louer. Et tu verras la main de Dieu agir. Les hommes de Dieu, dis-moi un amen. Beaucoup sont des hommes de Dieu. Vous voyez que j'ai attaqué Chorale, non? Permettez-moi d'attaquer les hommes de Dieu avant de tomber sur les fidèles. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, ils courent derrière le micro. C'est le micro que eux tous, ils cherchent. Alléluia. Si un homme de Dieu se lève, lui dans toute sa foi, c'est d'aller prêcher sur l'autel qui est reconnu par tout le monde. On a qu'à m'inviter dans cette église, j'irai démontrer le power. On a qu'à m'inviter dans telle église, j'irai démontrer le power. On a qu'à m'inviter dans telle église, j'irai manifester l'onction. Est-ce que ton but c'est de t'inviter dans les églises? Ou bien ton but c'est de prêcher, libérer les âmes? Écoutez-moi, il y a beaucoup des hommes de Dieu qui courent. Et c'est seulement derrière le micro. Et s'il arrivait, on ne les a pas donné micro à temps, ils deviennent rancuniers. Ils deviennent des hommes méchants. Des hommes qui ne veulent plus saluer personne. Toi, tu cours derrière le micro. Qui t'a dit que l'œuvre de Dieu, c'est le micro? L'œuvre de Dieu, ce n'est pas le micro. L'œuvre de Dieu, c'est le travail caché derrière le micro. Veux-tu le micro de cette église? Sois prêt à faire les travaux cachés derrière le micro avant de voir le micro de cette église. Et homme de Dieu, est-ce que tu vas m'inviter? Je vais passer. Je ne vais pas t'inviter. Mon chat, je ne t'invite pas. C'est Dieu qui a envoyé. S'il a dit, dis-moi un amen. Sinon, je voudrais passer. Je voudrais passer. Sinon, faut passer. Regarde quelqu'un dit lui passe. On va prier en. C'est pas ici. Prends salon. Moi, je vais passer. Hein? Si nous sommes au milieu de la brousse, viens nous visiter. Dans 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 la brousse, viens nous visiter. Viens nous visiter. Et ils sont remplis de messages d'orgueilleux, des messages charnels, de telle manière que le message ne frappe plus, ça ne touche plus le peuple, ça ne guérit plus. Or, la parole de Dieu déclare: vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous rendra libre. Mais maintenant, le message prêché, personne n'est délivré. Le message prêché, personne n'est convaincu. Le message prêché, personne n'est complète. Personne n'est complètement libéré et dominé par ce message. Notre message ne doit pas aller dans la dimension de l'orgueil. Quand le message va dans la dimension de l'orgueil, c'est pour se faire voir. C'est pour se faire voir. Je t'assure, prophète de Dieu, évangéliste de Dieu, pasteur, et rester sur le terrain, va faire comme ça. Donc écoute-moi, c'est pour se faire voir. Et non pour prêcher et libérer les âmes. Et non pour prêcher et libérer les âmes. Nous ne sommes pas là pour se faire voir. Mais on est là pour l'objectif principal: libérer les âmes. Et que notre message doit être rempli de foi. Si nous devons travailler, même les requêtes que nous allons donner,
Les paroles que nous allons donner doivent être des paroles basées sur la foi. Basées sur la foi en Jésus. Et dis-moi un amen, je vais prêcher. Lorsque le message est prêché et il n'y a pas la foi dans ce message, c'est un tonneau vide le message. Lorsque nous donnons des requêtes et il n'y a pas la foi dans ces requêtes, c'est des requêtes vides. Des requêtes qui ne donnent pas le miracle. Des requêtes qui ne donnent pas la guérison. Parce qu'il n'y a pas la foi dans ces requêtes. Dis-moi un amen. S'il n'y a pas la foi derrière le message prêché, le message n'est pas différent de l'histoire, géographie, philosophie. Lorsqu'il n'y a pas la foi derrière le message prêché, le message prêché n'est pas différent de l'étude française. Lorsqu'il n'y a pas la foi derrière le message prêché, le message prêché n'est pas différent des discours. C'est un discours. Regarde quelqu'un dit discours. Notre message doit être rempli, basé par la foi. Basé sur la foi. Activé par la foi. Et la foi dans le message. La foi là va guérir. La foi là va délivrer. La foi va revivifier. La foi va transformer quelqu'un. Quelqu'un sera délivré. Il sera guéri du message prêché. Pourquoi? Parce que ce message est rempli de foi. Ce message est activé par la foi. Ce message est stimulant par la foi. Ce message sort par la foi. Ephésiens 3, verset 8. Et il est écrit, 2 Corinthiens. Et il est écrit, et il est écrit, et il est écrit, et il est écrit. Ah! Mon ami, il a écrit. Et maintenant, l'heure vient où l'heure est déjà là. Il est écrit au nom de Jésus. Tout genou fléchit. Un démon va venir se présenter devant toi. Tu vas dire au nom de Jésus, il va rester debout. Là, tu as besoin de quoi? C'est là que tu dois comprendre, mais il n'y a pas la foi dedans. Mais lorsque tu le dis, et c'est rempli par la foi, il ne peut pas se tenir devant toi. Parce que la foi dans le message active la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu paralyse les démons. La puissance de Dieu ne se manifeste pas quand il n'y a pas la foi. La foi est l'élément activateur de la puissance de Dieu. La parole de Dieu déclare que la dame a sorti de la maison. Elle était en train de couler du sang pendant 12 ans. Les docteurs ont essayé fatigués. La foi lui dit, si tu touches le vêtement de cet homme, tu seras guéri. La dame a quitté la maison. Quand elle a quitté la maison, la foi de la dame, elle a touché le vêtement de Jésus-Christ. Et Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Parce qu'il y a quelque chose qui est sorti de moi. Là, tu as dit, il y a beaucoup de personnes qui touchaient le vêtement de Jésus. Mais la touche des gens n'a pas suscité, n'a pas fait descendre une puissance de Jésus. Jésus n'a pas senti qu'il y a une puissance qui est sortie. Mais il y a une touche particulière qui va descendre la puissance. C'est la touche avec la foi. Pourquoi les gens prient? Mais leur prière n'arrive pas à guérir. Leur prière n'arrive pas à donner des solutions. Parce qu'ils prient. Malgré qu'ils prient, ils n'ont pas la foi. Quand tu pries et tu n'as pas la foi, je voudrais t'annoncer. Hey! C'est que tu es en train de citer les citations du jour. Qui prie sans la foi, il cite les citations du jour. Et je voudrais dire à quelqu'un, si tu n'as pas la foi, le programme qui est en train de venir, reste à la maison. Si tu n'as pas la foi, parce que ceux-là qui vont se retrouver au milieu de ce programme, ils vont, alléluia, et tous vont témoigner. Parce que les autres ils auront la foi. Et la foi que tu auras, ça va aller cueillir ton miracle, cueillir ta guérison, amener ton bébé miracle en accomplissement. Amen. Si vous n'avez pas la foi, vous pouvez venir voir Daddy, même 15 fois, et votre vie sera toujours la même. Tu peux venir dormir dans ma chambre, et ta vie sera toujours la même. Mais si tu as la foi,
Tu n'as même pas besoin de me voir. Il suffit que tu me vois même pas téléphone. Tu me vois seulement visage. Mon seul visage guérit. Et il va délivrer. Crois seulement, crois seulement, crois seulement. Amen. Viens vous asseoir. Mais si tu n'as pas la foi, tu peux demander l'audience fatiguée. Et ta vie sera toujours la même. Ayez la foi avant de venir me voir. Je ne prierai pas beaucoup prochainement. Je prierai seulement un peu. Et le miracle aura lieu. Qui croit verra la gloire de Dieu. Un jour, quelqu'un est venu vers moi. En ce moment, on était à Kobato. Le monsieur est resté pendant 3 ans. Plus aucun contrat. Il n'arrive plus même à payer la location. Quelqu'un dit la location. Il est venu chez moi. C'est un monsieur de teint clair, de taille élancée. Je prépare son nom. Je ne vais pas donner son nom. Quand il est venu, Bouravia, Daddy, au secours. Vraiment, je ne sais pas ce qui se passe. Vraiment, depuis 3 ans, ma vie est bloquée. Je n'arrive plus à payer même la location. Je n'ai plus même l'argent pour faire de qui compte des millions. Il commence à pleurer. J'ai dit, monsieur, vous avez fini de parler? Il dit oui. Il dit, tu crois? Je lui ai posé la main. J'ai dit, pas, c'est fait. Quand je dis pas, c'est fait. Que les portes s'ouvrent pour toi. Il dit, c'est fini? J'ai dit oui. Il dit, il n'y a rien qu'on va me donner. J'ai dit non. Je n'ai rien à te donner. C'est ce que j'ai. Je t'ai déjà donné ça. C'est lui qui l'a invité. Il est venu sur le camp. Il est parti dire à la personne. Moi, je suis parti voir dans la partie que c'est fait. Ce qu'il m'a seulement dit. On doit faire pour le voir vrai. On faisait ça au de 11h midi. Il a appelé le monsieur vers 13h. Il lui a dit ça. Quelque chose qu'on peut faire et le voir vrai. Le monsieur dit non. Quelqu'un dit 17h. Ça, je prophétise sur ta vie. Un miracle viendra dans ta maison. Donne-moi un amen. Venez vous asseoir. Il sonnait 17h. Et un de ses clients depuis les États-Unis d'Amérique l'a bloqué depuis 2 ans, l'a débloqué et lui a commandé seulement une seule marchandise et lui l'a trouvé 1 million sur ça. Je prophétise sur ta vie. Tu auras ta part de témoignage. J'ai dit tu auras ta part de témoignage. Donne-moi un homme. 13 ans. Je suis retourné dans mon sommeil. Je t'ai vu, tu es venu dans le sommeil. Tu es venu déposer la main droite sur mon ventre. Et 1 semaine après, mon test est positif. L'enfant là. Écoutez, ceux qui ne croient pas vont lire. Ceux qui croient donneront des témoignages lourds. Le Dieu que nous servons ici. Je prophétise sur ta vie. Je dis toi, tu seras un témoignage puissant. Je dis tu seras un témoignage puissant. Reçois ce témoignage. Ça te localise. Lève-toi du feu. Écoutez, ceux qui n'ont pas, ils font des prières. Mais ceux qui ont la foi, ils prient un peu. Et le grand miracle se produit. Ne fatiguez pas les gens. En disant que vous les priez de façon objective. S'il arrivait, je fais 2 heures dans la prière. Seulement une seule nation qui sera touchée. Des nations qui seront touchées. Amen. Si, je dis pas, c'est fait. Pas seulement. Regarde quelqu'un. Dis pas. Je n'ai rien à te donner. Et ne l'ont plein que. Ne l'ensigo. Va à Mississi l'État non. Ma couille de cacodoji. De fire. Hein? Alléluia. Praise the Lord. Quelqu'un dit 6 ans en France sans de travail. La France n'est pas contre nous. Hein? La France n'est pas n'importe qui. Hein? Vivre en France, il n'y a pas attaqué 500 là-bas. Hein? Attends,
Il n'y a pas attaqué Baba. Baba ton odon. Ça franc. Il n'y a pas comme des dessins là-bas. Francis c'est franc. Francis c'est franc. Alléluia. Ton papa n'a pas fait chambre là-bas. Il n'y a pas maison familiale là-bas. Francis c'est français. La chambre que tu es en train de prendre ici, et tu prends 150 000 pour dire que c'est cher. En France, tu vas payer 300 000. Hein. Si tu penses que je mens, il faut appeler ceux qui sont en France, ils vont te parler. Ils sont là, hein? Ils sont en connexion. Si je mens, dites que j'ai menti. La chambre que vous prenez ici, des chambres salon, déjà 50 000, c'est vaste, caléré, il y a couloir. Sanitaire, va en France, tu vas prendre ça 250 000, 300 000. Et ils sont restés dans le chômage 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Quelqu'un dit 6 ans dans le chômage. Ils n'ont pas trouvé de travail. Quand ils n'ont pas trouvé de travail, tous les prophètes, il a gêné, il a prié. Rien ne se passait. Un jour, elle est rentrée dans mon live. Elle est rentrée dans le live. Elle pensait que je vais prophétiser. Et le jour là, l'Esprit de Dieu ne m'a pas poussé de prophétiser. J'ai dit, madame, ça va? Elle dit, ça va bien. J'ai dit, tu veux que Dieu fasse quoi dans ta vie? Elle commence à pleurer pour dire, Daddy, je n'ai pas de travail. Mon mari aussi n'a pas de travail. J'ai dit, pas. C'est fait. Elle dit, hey, Job Bovo, alléluia. Quel est ce malheur là qui est derrière ma vie? Quand les gens viennent ici, on prophétise pour eux. Moi je suis venu, on n'a pas prophétisé pour moi. Quel est ce malheur qui est dans ma vie? Elle est partie. Regarde quelqu'un, dis-lui. Je te dis, va là. Va d'abord, non. Mieux moi. Vous avez trouvé ça? Ok. C'est ça. Et vous savez ce qui s'est passé? Après la prière. Alléluia. Dans la même semaine, son mari a été appelé signer un contrat. Ce n'est pas, quelqu'un dit c'est pas terminé. C'est pas terminé. En voulant remercier pour son mari, elle est revenue dans le live. Elle dit, Daddy, aide-moi. J'ai dit, va, c'est fait. La même semaine, lui aussi, son contrat a été signé. Donc son mari a trouvé, lui aussi a trouvé le foyer libéré. 6 ans, 6 ans. Quelqu'un dit 6 ans. 6 ans. Chômage 6 ans. Est-ce que toi tu es resté dans le chômage 1 an pour voir? Reste dans le chômage 1 an pour voir ce qui va se passer. Quelqu'un est resté dans le chômage pendant 6 ans. Ce n'est pas elle cherche d'enfant pendant 6 ans. Elle n'a pas de travail pendant 6 ans. Galérer pendant 6 ans. Mettez-moi ça. Mettez. Si vous avez trouvé ça là, mettez pour moi. Mettez. Précisément 6 ans que je suis en Europe. Et depuis que je suis arrivé, j'avais fait une formation de technicien de maintenance industrielle. Et j'avais été pris en charge par Total Pétrochimie. Et après, ça s'est mélangé. Tout d'un coup, ils m'ont refusé. Donc, depuis cela, mon compagnon aussi, on chômait tous, même pour payer le loyer, même pour s'en sortir, c'était difficile. On n'arrivait pas à s'en sortir. Je postule dans les entreprises, je postule partout. Aucune entreprise ne veut me prendre. Et une fois, je scrollais comme ça et je suis tombée sur votre live. Et j'ai eu la chance de monter. Mais moi, vous n'avez pas prophétisé comme les autres. Moi, vous avez juste dit, j'ai expliqué mon problème et vous avez dit juste, allez-y, c'est fait. Ça m'a étonné ce jour. J'ai dit, mais aïe. D'habitude, Daddy il prophétise pour les autres en fait. Moi j'étais venu pour qu'il voie ce qui se passe dans ma vie, dans ma famille et il me dit allez-y c'est fait. Mais j'ai pris son cœur, j'ai dit je crois que c'est fait au nom de Jésus. La première fois pour mon compagnon, un coup on l'avait refusé. Quand il avait fait sa formation, il était allé faire un stage, ils ont dit ils vont le prendre. Après ils ont dit non on veut plus te prendre, que là on n'a pas de la place. Donc quand vous avez dit allez-y c'est faire, immédiatement, quelques jours plus tard, ils l'ont appelé. Ils lui ont dit on a eu de la place pour vous. C'est pas encore fini, Daddy.
Maintenant, moi j'étais là, ça n'allait pas chez moi. Et je suis montée sur le live, j'ai rendu le témoignage de mon compagnon. Et j'ai expliqué mon problème. Je dis, ah Daddy, moi, mais je suis là, je postule, ça va pas, j'ai fait des entretiens. Vous m'avez dit, allez-y, c'est fait. J'ai dit encore une deuxième fois, donc j'étais là comme ça, attendez Daddy, je vous montre. Parce que ça, sûrement, ce témoignage-là, c'est tellement puissant, il faut que je rende ça. Donc, j'ai dit, Daddy, est-ce que c'est, il dit non, vous avez dit, allez, c'est fait, ils vont vous appeler, ils vont vous embaucher. J'ai dit, mais l'entreprise, elle m'a jamais pris, ils me connaissent pas et tout. Je suis allée à l'entretien d'embauche, ça a été flou. Aujourd'hui, j'ai été, je sais pas si vous voyez, et je sais pas comment je peux montrer, si je peux tourner la caméra, parce que c'est important pour moi, vraiment. Pas les gens vont me donner un nom maintenant sur TikTok. Allez-y, c'est fait. Je sais pas comment on tourne la caméra. Vas-y, dis-moi la main. Vas-y, c'est fait. Vas-y, c'est fait. Va seulement, c'est fait. Tu crois, non? Tu as la foi, non? Faut partir, c'est fait. C'est pourquoi vivre avec quelqu'un qui n'a pas la foi, c'est de vivre l'enfer sur la terre. Il va te compliquer la tâche plus que tout. Quand toi tu vois autrement, lui va voir autrement. C'est que nous croyons. Il s'appelle Jésus-Christ. Il a le dernier mot. Ça peut être bizarre le matin, mais avant midi, les choses vont rentrer dans le nom. Ça peut être bizarre midi, mais avant la soirée, le témoignage aura lieu. Même si ça reste un peu, ton mari va mourir. Je dis ton mari va encore vivre. Si ça reste un peu, ta femme va mourir. Je dis toi, ta femme va vivre. Même les gens concluent que tu ne peux plus donner enfant. Je suis venu t'annoncer. Même si le trompe est enlevé, tu vas concevoir. Même ça le trompe, tu vas concevoir. Lève-toi du feu. Viens vous asseoir. Alléluia. Fais le salon. Va. C'est fait. Va. Écoutez. Les hommes qui agissent prophétiquement, ne pensez pas qu'ils vont prier beaucoup pour vous. La Bible dit que Naaman a quitté Syrie pour venir à Samarie pour voir Élisée. Quand il est arrivé, il pensait qu'Élisée allait sortir de la maison pour prophétiser sur lui. Mais Élisée n'est pas sorti. Élisée dit, dans les eaux de Jourdain, touche-toi 7 fois. Les hommes qui agissent prophétiquement, là où les gens vont prier, ils posent des actes prophétiques. Et un simple acte prophétique décante une situation de 20 ans. Je suis venu dire à quelqu'un, parce que tu as mis pied sur ce cas, la situation a décanté ce soir. C'est lui qui va te bénir et qui t'a abandonné depuis longtemps. Il va t'appeler ce soir. Le projet qui allait réussir, qui a échoué depuis longtemps, le projet va réussir. Lève-toi du feu. Du feu, yaya. Holy Ghost. Les gens concluent que rien de bon ne peut sortir de ton village. Mais quand moi, Michel, je te vois, je vois devant moi une femme Amazon. Regardez comment une Amazon est assise en train de me regarder. C'est pourquoi j'ai dit que les gens ne sont pas connectés. Mieux vaut de rentrer à la maison. Regardez Amazon. Chakatakatakata. Accordons-nous ici. Nous avons des femmes fortes. Les hommes, il y a certains hommes qui n'ont même pas maison. Mais il y a des femmes qui ont construit maison, les hommes sont venus louer. Où sont les femmes? Permettez-moi de prophétiser sur les femmes d'abord. La caparadosata. Est-ce que quelqu'un connaît un esprit? Si Dieu m'a appelé, je descends en esprit. Je saisis ta main. Je te fais traverser les frontières.
Je brise les barrières. Je détruis les barrières. Je renverse les barrières. Je détruis les barrières. Les barrières sont détruites. Sont détruites. 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 Pas bien. Venez vous asseoir. Venez vous asseoir. Dis amen. Dis amen. Écoutez, tu ne seras pas une femme demandeuse. Tu ne seras pas une femme mendiante. Mais tu seras une femme solution. La solution de ton quartier. La solution de ta maison. Je prophétise sur ta vie. Si ton âme est fort, je te reçois cela. Je te reçois. Technicien, il faut couper un missel. Je vais vous asseoir. Dis tout ce que tu vas dire. Va citer tes philosophies. Si tu n'as pas l'argent, personne ne va te respecter. Va citer les philosophies. J'ai dit, va citer les philosophies. Va faire les proverbes sur proverbes, sage. Là. Viens pour donner conseil à des gens. Si tu n'as pas l'argent, tu donnes conseil à des gens. On ne prend pas ton conseil. Parce que conseil sans l'argent, c'est comme la prière sans la foi. Que les gens te respectent. Et Dieu. Si Dieu m'a béni, Dieu m'a appelé, Dieu m'a bâti. Je prie pour tous les hommes qui sont sur ce camp. Tous les hommes, prends un billet qui est cher dans ta poche plus que tous les autres billets. Viens te mettre devant l'autel et déposer sur l'autel. Si Dieu m'a appelé, je prophétise. Je déclare sur ta vie. À partir de ce soir, je brise la barrière. Je brise la barrière. Je détruis la barrière. Je détruis la barrière. Je brise. Je brise. Je brise. 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 Là où les gens ont vu ton échec, dans le même endroit, ta réussite va arriver. Je dis ta réussite va arriver. Je me lève dans l'autorité. Je prophétise sur ta vie. Ce qu'ils ont déclaré sur toi, ce n'est pas ça qui va s'accomplir. Mais c'est ce que Dieu a dit. C'est ça qui s'accomplira. Je prophétise sur ta vie. À partir de ce soir, je descends dans ta famille. Je te retire dans la stagnation. Je te retire dans la malédiction. Je te retire dans l'échec. Je te retire. Rakaparados. S'il y a une prison qui t'avait détenu, à partir de ce soir, je descends dans le spirituel. Je brise la prison. Je brise. Je brise. Rakapa. Indekaparados. Si Dieu m'a appelé, écoutez-moi bien. À partir de ce soir, le combat va changer coup de main. Tout le monde soulevez la main. Quelque chose me pousse de prier pour toi. Soulevez la main, restez concentrés. Beaucoup de choses. Je te demande de soulever la main. Et je prophétise. Parce que ce soir, le ciel va rencontrer la terre. Et il y aura le surnaturel. Écoute-moi bien. La main de Dieu veut enlever les barrières. Je vois des portes nouvelles qui sont en train de s'ouvrir. Il y a des gens qui devaient te bénir. Des gens qui devaient te rencontrer. Des gens qui devaient... Aïe, aïe, aïe. Je prophétise. Pendant que tes mains sont élevées, à partir de ce soir, je retire le chèque de ta vie. Masukatakata. À partir de ce soir, je retire le chèque de ta vie. Je le retire. 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 Je vois des étoiles qui apparaissent dans le ciel. Je prophétise dans le nom de Jésus.
Là où ils vont vu ton échec, dans le même endroit, le Seigneur te donnera la réussite. Reçois. Las camandebre, ou se fahanderia, la roca pande yade, les bahante palatos. Resca papa. La puissance de Dieu est sur ce camp. L'onction est sur ce camp. J'entends une voix qui m'a dit, je le bénirai et je le rendrai grand. Je vais le bénir et je vais le rendre grand. Je le bénirai, je vais le bénir, je vais le bénir, je vais le bénir. Si Dieu m'a appelé, je prophétise que tout ce qui arrête ta bénédiction soit détruit par le feu. Pendant que je déclare, je vois un tombeau qui est ouvert. Je déclare sur ta vie que toute personne qui est morte dans ta famille, qui est partie avec ta bénédiction, partout il se retrouve, je déclare la tête dans le séjour de mort. Yes! Sakaparados. Je descends de la main. Je descends. Je te fais sortir. Je descends. Le ciel est ouvert. Attention. Je vois un tombeau qui est ouvert. Et dans le monde spirituel, je vois 3 anges rentrer dans ce tombeau. On est en train de faire sortir beaucoup de sacs. Écoute ça. Celui qui est mort dans votre village et qui est parti avec ton étoile. Celui qui est mort dans ton village, qui est parti avec des biens. Si Dieu m'a appelé, je prophétise à partir de cet instant que la main de Dieu déclenche la guerre dans le séjour des morts. Ça! Je me lève avec l'épée à double tranchant. Je descends dans ton village. Je coupe la tête de cette sorcière. Ça! Chakatakata. Je libère le feu. Je dis je libère. Je dis je libère. Je dis je libère. Ça de la main. Ça de la main. Je descends. Raska papa. Et to jekba kunto tamedele. Jekba ku yoni jetanawe. Jekba ku yoni jetanawe. Yi jekba ku yi. You don't let that dish. Yes, wanawe. Yi. Rasua sola. Jette le don. Rasua ça. Rasua. Lorsque vous le savez sans la foi, vous ne pouvez pas vivre ce de Dieu. Mais le Dieu que Michel sait, il est le Dieu qui quitte le naturel pour le surnaturel. Ce que les gens appellent impossible, il le rend possible. Avec Dieu, tout est possible. Celui qui n'a pas les trompes peut concevoir. Celui qui a cancer dans son ventre, cancer peut quitter. Cancer dans le sein, ça peut quitter. Les gens ont compris que tu ne peux plus tomber enceinte. Mais tu ne peux pas venir voir le Dieu de Daddy Michel. Et ton ventre sera vide. J'ai dit ton ventre portera bébé. Écoutez. Nous de la joie. Ablimana de la joie. Et si Jésus la paix. Ablimana de la joie. Tu vas. Nous de la joie. Ablimana de la joie. Et si Jésus la paix. Ablimana. Tout le monde levez-vous. Attends. Si pas mi wa non le kaka ipano. Regarde celui qui est à côté de toi, dis lève-toi. Soulève les deux mains. Nous de la joie. Amlimana de la joie. Et si Jésus la paix. Amlimana de la joie. Nous de
Jésus la paix. Rythme de râteau. La chanson dit, nous dit, on est dans Jordan. Notre Jésus de paix. Notre Jésus de paix. Jésus de paix. Jésus de paix. Jésus de paix. Va dire à 5 personnes. Ton témoignage c'est maintenant. Dis-lui ton témoignage c'est maintenant. Ton témoignage c'est maintenant même. Va lui dire. Ton témoignage c'est maintenant. Dis-lui ça. Chantez avec nous. Nous délatons, nous délatons. Amrima, nous délatons. Et si est sous la paix. Amrima, nous délatons. Nous délatons, nous délatons. Amrima, nous délatons. Et si est sous la paix. Amrima, nous délatons. Nous délatons, nous délatons. Amrima, nous délatons. Et si est sous la paix. Chantez.
Oja yo ne contraction. Oja yo ne promotion ka. Me kwa bogane le huna me ade. A bogane le huna me ade. Me ba bogane le huna. E moda le huna. A bole huna ola. Me ba bole hu. A wade le jole gogoma. Dololo wa pata pata. Mi sene le ja. Fila. I want a job. Maybe 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 I want a job. Papa Kobanisa. Papa Kobanisa. Misala Miadoba. Misala Miadoba. Misala Miadoba. Misala. Misala. Rakakakakaka. Les portes qui ont refusé de s'ouvrir s'ouvriront illico. a voyagé depuis 2 ans. Toute personne qui devait voyager depuis 2 ans mais bloquée ce soir, la porte du voyage elle est ouverte. L'éternel Dieu te frayera ce chemin. L'éternel Dieu te frayera ce chemin. Ce chemin te sera frayé. Soulevez tous vos 2 mains. Dis Seigneur Jésus. Dis Jésus. Tout sorcier afin que je sois honni. Seigneur, si je tape la main de prie. Oh, que le tape la main. Prie. Toute réunion de sorciers afin que tu sois honni. La guerre commence maintenant. Je t'éclaire sur les guerres. François prie. Prie. François prie. Il y a une forte puissance ici. 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 La guerre commence. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Holy Ghost. Yo le vunvun. Je vois 4 tombeaux ouverts. Soulevez tous vos mains. Si on lance ce genre de requête de prière, on se déchaîne dans la prière. Dis Seigneur Jésus. Toute personne qui est morte dans ma famille, qui s'en est allé avec ma bénédiction, maintenant, la guerre commence. Que ces tombeaux soient brisés. Les tombeaux soient brisés. Que les tombeaux soient brisés. Ceux qui m'appartiennent, qui sont dans le tombeau. Maintenant, la guerre commence. La guerre. La guerre. La guerre. La guerre. François. Ceux qui m'appartiennent, qui sont dans les tombeaux. Maintenant, la guerre commence. Seigneur, la guerre commence. La guerre. Que les uns commencent. Que les uns commencent. Maintenant. Wakandeke Masukotoko Rededededede Sapapapapapa Weka parados
La guerre commence. La guerre commence. La guerre commence. Force-toi. Force-toi. J'entends une voix qui rétait dans mes oreilles disant, c'est moi, je vais briser, détruire son commerce. Je ferai tout à tel enseigne qu'il va s'entêter. Il s'entêtera à tel enseigne qu'il sera emprisonné. Les commerçants, cette requête de prière vous concerne. Soulevez tous aux deux mains. Dis Seigneur Jésus, tout esprit de tête, tout esprit de tête, quelqu'un veut se fâcher, bat tes deux mains en priant. Dis Seigneur, tout esprit d'entêtement, maintenant même, feu sur toi, invoquez le feu, mettez le feu maintenant. La guerre commence. La guerre commence. Maintenant, la guerre commence. La guerre commence. La guerre. La guerre commence. Maintenant. Tout esprit de tête, feu sur toi. Esprit de tête, esprit de tête. Maintenant. Je mets le feu sur toi. Le feu est là. Le feu sur toi. Plus bagage. Plus bagage. Plus bagage. Plus bagage. Plus bagage. Maintenant. Je te sers. La guerre commence. La guerre commence. Esprit de tête. Esprit d'endettement. Le feu sur toi. Le feu. Le feu. Force-toi. Soulève tes deux mains, nous allons refaire cette requête de prière. Dis tout esprit de tête, tout entêtement. Les esprits qui ont conclu que je serai entêté, je serai enfermé. Seigneur, le feu sur eux. Face-toi. Que tout démon qui opère dans ton commerce, qui te rend entêté, sous le jour, au nom de Jésus, il est consumé. J'ai dit ça. Satan, pendant que tu es en train de prier, l'Esprit de Dieu est en train d'agir. Prophétise. Holy Ghost. J'entends une voix qui dit, c'est moi qui ai dit qu'elle ne restera dans aucun foyer. Je mettrai la confusion, l'amalgame entre elle et son mari. Soulevez vos deux mains. Si on a levé la main de la sorcellerie, les foyers ne seront pas en train de briser. Dis Seigneur, tout esprit qui veut détruire mon foyer, maintenant, la guerre commence. La guerre. Force-toi. Il y a certaines personnes, mais actuellement, et cet esprit n'hésite pas plusieurs manières. Tu vas dire tout esprit de la sorcellerie qui a épousé mon âme. Quand tu commences à prier, force-toi, décide-toi dans la prière. Je vais te donner 5 minutes pour faire cette prière. Délivre-toi toi-même. C'est dans la prière. Pour certaines personnes, tu vas voir un homme vient coucher avec toi. Tu vas voir une femme vient coucher avec toi. Pour d'autres personnes, cet esprit de la sorcellerie, les visions qui est proche. Nous tuons.
C'est la faute. On a déposé la faute, les péchés en eux. La faute que tu ne dois pas commettre, tu commets cela et la Soulève les deux mains.